Dans un autre lieu, quelqu'un a reçu un message disant que la personne qu'il avait choisie pour sa publicité avait téléchargé une vidéo sur YouTube. Dans cette vidéo, elle disait que les bébés finissaient leur nourriture à cause du baby mukbang, et non à cause des produits faisant l'objet de la publicité. La femme qui recevait ces messages, Choi Young-jae, était déjà fatiguée. Lorsqu'elle a lu les messages, elle a été choquée. Madame Young-jae était à la tête de l'équipe de planification de la série Éléphant à main nue et possédait également une chaîne YouTube appelée Lala. Elle avait fait la promotion des aliments pour bébés de la marque Éléphant, qui se vendait bien grâce à elle. L'entreprise a même vendu des produits dans un centre commercial pour des livraisons à l'étranger. Mais les stocks étaient désormais trop importants et Young-jae craignait de perdre son emploi à cause de cela. De nos jours, les youtubeurs qui se concentrent sur des marchés spécifiques sont plus à même de faire la publicité de certains produits. C'est pourquoi Hyundai a décidé de travailler avec Minju. Young-jae avait prévu de faire apparaître Minju et sa fille dans une publicité pour la série Éléphant. Curieuse, elle a visité la chaîne de Seo-joon et regardé ses vidéos. Seo-joon était vraiment mignon, mais Young-jae ne pouvait pas croire que ces vidéos étaient la seule raison pour laquelle les bébés finissaient leur nourriture. Elle a cliqué sur d'autres liens et a trouvé des vidéos montrant d'autres enfants en train de manger tout en regardant Seo-joon savourer son repas. Déterminée, Young-jae a envoyé un message au responsable des ventes, lui suggérant de modifier la publicité pour y inclure Seo-joon. Elle a également pensé à demander de l'aide à Sayo-joon. Elle espère que cette nouvelle approche résoudra le problème des stocks excédentaires dans les entrepôts. Pendant ce temps, chez Seo-joon, quelqu'un lui a offert un ours en peluche. Mais Minjin, qui n'était pas sûr qu'il s'agisse d'un jouet normal parce que Esan le lui avait offert, était inquiet. Esan a souri et l'a rassuré en lui disant que ce n'était pas grave. Il a également mentionné qu'il avait regardé les vidéos de Seo-joon et qu'il avait vu une poupée bizarre avec 2 têtes dans l'une d'entre elles. Minjin a été surpris et inquiet de voir un jouet aussi dangereux dans une vidéo destinée aux enfants. San a rassuré son ami en lui disant que la poupée ne figurait que dans la version de la vidéo consacrée à la nourriture pour bébé. Minjin a ensuite donné Seo-joon à Esan et a commencé à chercher la poupée dans la vidéo. Mais il y a eu une surprise, Seo-joon ne voulait pas d'une poupée normale de Esan et a essayé de le lui faire comprendre. Esan lui répondit qu'il avait sous-estimé son oncle. Il a ouvert une fermeture éclair sur le ventre de l'ours, et Seo-joon a été surpris par ce qui s'est passé ensuite. Esan sortit un petit garçon qui avait l'air effrayant et la place en double. Il a trouvé cela incroyable et a demandé à Seo-joon de garder le secret. Minjun a regardé toute la vidéo mais n'a pas trouvé le troll à 2 têtes. Il a demandé à Esan où il se trouvait et s'est rendu compte qu'il s'était fait avoir. Dans la scène suivante, la mère de Seo-joon discute avec son amie. Elle discute de la publicité qu'elle devrait faire. Yoon-ae a mentionné que Seo-joon aimait la formule Elephant série. D'autres mères ont également dit que leurs enfants aimaient cette formule parce qu'elle était biologique et d'un bon rapport qualité-prix. Yoon-ae a pensé que c'était une bonne idée de collaborer avec la marque Elephant. Elle est rentrée chez elle et a demandé à son mari, qui a accepté immédiatement. Le lendemain, Seo-joon et Yoon-ae attendaient son retour. Min-jeon est arrivé souriant et a reçu le contrat. Minjin était excité et a essayé d'embrasser Seo-joon, mais ce dernier l'a évité. Yoon-ae lui a dit de se laver parce qu'il sentait l'alcool. Après s'être lavé, Min-jeon a expliqué les conditions de la publicité. Le tournage durerait environ 30 minutes pendant que Seo-joon mangeait. S'ils avaient besoin de plus d'images, ils les tourneraient plus tard, mais seulement après que Seo-joon ait digéré son repas. Yoon-ae se demandait s'il était possible de tourner en 30 minutes, mais Minjin a dit que les gens de l'entreprise leur avaient assuré que tout irait bien tant que cela ressemblerait aux vidéos de YouTube. L'entreprise s'occuperait du montage et d'autres choses. La publicité serait d'abord téléchargée sur YouTube, puis diffusée à la télévision. La publicité serait diffusée pendant environ 3 mois. Yoon-ae a estimé que les conditions étaient bonnes. Minjin a montré le contrat à son ami avocat, qui a confirmé qu'il n'y avait pas de clause cachée. Ils ont tous accepté de faire la publicité, et même Seo-joon a hoché la tête en signe d'accord. Il pensait que Seo-joon aimait aussi l'idée, et tous les doutes ont été dissipés. Yoon-ae verse de la peinture rouge sur une assiette et Minjin lui demande pourquoi. Elle a pris le pouce de Seo-joon, l'a trempé dans la peinture et a souri en disant que puisque c'était la publicité de Seo-joon, il devait la signer aussi. Min-joon a suggéré de prendre une photo pour se souvenir de cet événement et a pris une photo de Seo-joon en train d'apposer l'empreinte de son pouce sur le contrat. Ensuite, ils ont pris une photo de famille avec eux 3. Sayo-joon était à la bibliothèque, essayant de décider quelle capacité il devait choisir. Il a cherché dans de nombreux livres,
mais n'a rien trouvé d'utile pour le tournage. C'est alors qu'il remarqua un livre qui était là depuis le début. Seo Jun se sentit heureux en le lisant, car il savait qu'il l'aiderait pour la séance photo du lendemain. Le lendemain, la famille est arrivée sur le plateau de tournage et Young-jae l'a accueilli. Elle leur a fait visiter le studio et le plateau, qui ressemblaient à leur maison. Young-jae les a ensuite conduits dans la salle d'attente et leur a demandé de se reposer pendant les préparatifs. Après le départ de Young-jae, Yoon-hye et Min-jun ont parlé de tout ce qu'ils avaient préparé. Le décor était conçu pour ressembler à leur salon, et il y avait de jolies poupées autour d'eux. Cependant, ils se demandaient si Seo Jun allait aimer. Il tenait toujours l'ours que Esan lui avait offert et ne s'intéressait pas aux autres jouets. Il posa sa main sur son ventre, espérant que tout se passerait bien. Il remarqua un symbole lumineux dans son ventre, signe d'une nouvelle capacité qu'il n'avait pas auparavant. Il se sentait nerveux et avait la tête lourde, alors ses parents l'ont préparé pour le tournage. Dans un monde complètement différent, des enfants ont demandé à leur grand-père de leur raconter l'histoire du brave homme. Le vieil homme était partiellement sourd et, après avoir compris leur demande, il leur a raconté l'histoire. L'histoire était réelle et s'est déroulée alors qu'il était un peu plus jeune que ses enfants. Un jour, alors qu'il jouait dans la forêt, il trouva un joli coffre sous un arbre. Il le ramena au village et tout le monde fut fasciné par ce coffre, impatient de savoir ce qu'il contenait. Cependant, lorsqu'ils ouvrirent le coffre, ils découvrirent qu'il s'agissait d'un monstre appelé Mimic. Personne ne savait ce qu'était une mimique, et ils étaient donc curieux de la découvrir. Ils nommèrent le monstre Mai Ming et le traitèrent comme un membre de leur famille. Même lorsque Mai Ming s'est transformé en coffre, le vieil homme, qui était un enfant à l'époque, a voulu l'ouvrir. Les enfants lui dirent qu'il s'agissait de Mai Ming et non d'un coffre, mais il se contenta de rire. Il partageait sa nourriture avec Mai Ming et jouait avec lui, mais il tombait toujours dans le piège de Mai Ming lorsqu'il se transformait en coffre. Quelques années plus tard, un guerrier blessé arriva dans leur village. Il les informa de l'existence d'un puissant démon qui se cachait dans les environs et leur demanda de l'aider à le vaincre. Cependant, les villageois savaient qu'ils n'étaient pas capables de se battre aux côtés du guerrier. À ce moment-là, Mai Ming entra en scène et le guerrier sortit son épée. Il s'interrogea sur la présence d'un imitateur et le garçon expliqua que Mai Ming était un ami. Le guerrier lui demanda d'abattre le dangereux monstre que l'on trouve habituellement dans les donjons, mais le garçon refusa. Il dit que Mai Ming n'était pas dangereux, juste un peu espiègle. Mais Mai Ming lui échappa des mains et se transforma en coffre devant le guerrier. Même le guerrier fut étonné par ce tour. Il trouva le coffre si beau qu'il ne put s'empêcher de l'ouvrir. Il était curieux de savoir ce qu'il contenait et le voulait. Cependant, en ouvrant le coffre, il se rendit compte que ce n'était qu'une imitation. Le guerrier se rendit compte à quel point la ruse de l'imitateur était tentante. Il eut une idée et proposa à Mai Ming de distraire le démon pendant qu'il profiterait de l'occasion pour le tuer. Les enfants qui écoutaient l'histoire se sont inquiétés pour Mai Ming. Le vieil homme mentionna que tout le monde aimait Mon Ming et était contre le plan. Mais Mai Ming était courageux et s'était rangé du côté du guerrier. Après le coucher du soleil, le guerrier attira le démon vers le village. Lorsque le démon vit Mai Ming sous la forme d'une boîte à trésors, il fut séduit. Lorsqu'il tint la boîte, il voulut tout de suite en connaître le contenu. Cependant, alors qu'il se rendait compte qu'il s'agissait d'une imitation, l'épée du guerrier avait déjà transpercé le cœur du démon. Le démon comprit qu'il s'agissait d'un piège et devint furieux contre Mai Ming. Dans ces derniers instants, il écrasa Mai Ming. Alors que le guerrier rassemblait ses forces et tuait le démon, Mai Ming était déjà mort. Les villageois furent attristés par sa disparition. Avec l'aide du guerrier, ils créèrent une fontaine et une statue de Mai Ming pour l'honorer et le remercier. Les enfants étaient maintenant émus et exprimaient leur gratitude envers Mai Ming. Le vieil homme pensait que Dieu avait dû permettre à Mai Ming de renaître dans une nouvelle vie, peut-être en charmant les gens qui parlaient de lui dans la mimique qui avait charmé les villageois, le guerrier et le démon. À ce moment-là, Seo Jun, qui était la mimique dans l'histoire, se préparait à charmer à nouveau les gens. Le tournage a commencé, et Seo Jun buvait du lait maternisé. L'équipe de tournage pensait que le célèbre mukbang était ordinaire de près, mais il était étonnant que Seo Jun, malgré son jeune âge, reste concentré. Le réalisateur est satisfait de la prise de vue et se prépare pour la scène suivante. Cependant, Min-jun s'inquiète du fait que Seo Jun n'a pas agité les mains cette fois-ci. Il pensait que c'était parce qu'il tenait une bouteille, mais c'était en fait parce que Seo Jun avait découvert une capacité encore meilleure que la baguette d'une fée. Comme il n'avait pas beaucoup de capacité en tant que bébé, il renvoya la baguette de fée à la bibliothèque. À la place,
il utilisa une autre capacité appelée une petite imitation de l'emballage convoité. C'était une capacité de haut niveau. Avec cette capacité, SEO Jun pouvait faire en sorte que n'importe qui désire un objet emballé de la même taille que lui. SEO Jun pensait que cette capacité ne lui serait pas utile en grandissant, car la taille de l'objet devait correspondre à la sienne. De plus, il y avait des conditions difficiles à remplir. Cependant, cela ne nécessitait qu'une petite quantité de mana. Alors que SEO Jun se préparait pour la scène suivante, quelqu'un lui tendit une boîte de nourriture pour bébé de la série des éléphants. Il y avait d'autres boîtes derrière lui. Avant le début du tournage, le réalisateur a expliqué la scène. SEO Jun a dû sourire en tenant la boîte de lait maternisé. Yoonhee était nerveux, pensant qu'il n'y arriverait pas en un seul essai. Cependant, le réalisateur leur a assuré qu'il était normal d'avoir besoin de plusieurs essais. SEO Jun a été soulagé, car si cette scène ne figurait pas dans la publicité, il aurait dû pleurer jusqu'à ce qu'on lui donne la baignoire. SEO Jun a tenu la baignoire et a souri avec éclat. Il a également utilisé son pouvoir de mimétisme. Il enveloppa la boîte de sa capacité et pensa que les parents de bébés de son âge l'apprécieraient certainement. Alors qu'il avait cette pensée, Yoonhee était déjà captivé par lui. Le réalisateur a demandé à SEO Jun de regarder la caméra et de sourire largement, ce qu'il a fait à la perfection. Le tournage s'est achevé en moins de 20 minutes. Le réalisateur a fait l'éloge des parents de SEO Jun, qualifiant l'enfant de génie. Ils étaient d'accord et ont suggéré que SEO Jun envisage de devenir acteur, même s'il n'était qu'un bébé. Le réalisateur a reconnu qu'il ne faisait pas pression sur eux pour qu'ils le fassent jouer dans un spectacle immédiatement, mais les a encouragés à au moins y réfléchir. Il leur a donné ses coordonnées, prêt à les aider s'ils en avaient besoin. Une fois le tournage terminé, Yoonhee et une autre femme sont venues voir SEO Jun et l'ont complimenté. Elles avaient préparé des boîtes en guise de cadeaux pour lui. Elles lui ont dit au revoir et l'ont remercié de s'être si bien débrouillé. Aux États-Unis, un homme montrait à son fils Jacques la vidéo de SEO Jun pour l'encourager à manger. Le petit garçon était ravi de regarder la vidéo, mais une publicité est apparue avant. Les parents étaient curieux, mais ils comprenaient qu'une chaîne avec beaucoup de vues et d'abonnés aurait des publicités. Il s'agissait d'une publicité pour les aliments pour bébés de la série Éléphant, et les parents de Jacques ont été surpris de voir SEO Jun dans la publicité. Ils ont été tellement surpris qu'ils ont tout laissé tomber et pris leur téléphone. Ils ont cherché en ligne les aliments pour bébés de la série des éléphants et ont découvert qu'ils étaient déjà en rupture de stock. Ils ont été déçus car ils voulaient vraiment l'acheter. Tel était l'effet de la capacité de SEO Jun à imiter un emballage convoité, ce qui a fait de sa publicité un véritable succès. La scène change, révélant la mère de SEO Jun en train de parler à sa grand-mère. Elle raconte avec enthousiasme à quel point SEO Jun s'est bien comporté et a été talentueux pendant le tournage. Elle mentionne également que tout le monde l'a beaucoup félicité. En voyant SEO Jun, sa grand-mère lui a fait un signe de la main, sincèrement heureuse que son petit-fils soit devenu acteur à un si jeune âge. Mais elle n'avait pas encore vu la publicité parce qu'elle n'était pas diffusée à la télévision et qu'elle ne savait pas comment utiliser YouTube. Yoonhee, la mère de SEO Jun, était confuse et a demandé à sa mère si Chan, son jeune frère, ne lui avait pas montré la publicité. Elle s'est mise en colère lorsqu'elle a découvert que Chan n'avait pas pris la peine de montrer à leur mère la publicité de son neveu. Yoonhee s'est réjouie lorsque sa mère a mentionné que Chan avait enfin trouvé un emploi. Elle lui a demandé plus de détails, mais malheureusement, sa mère ne savait pas grand-chose non plus. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il s'agissait d'une sorte d'agence de gestion de talent ou de célébrité. D'un autre côté, SEO Jun pensait à son oncle Chan. Il était grand et encombrant, avec une apparence rude et menaçante. Il était difficile de croire qu'il était le frère de sa mère parce qu'ils ne se ressemblaient pas du tout. Soudain, la grand-mère de SEO Jun se souvint du nom de la société de Chan, Coco Entertainment. Il était probable que Chan y soit directeur, mais Yoonhee n'avait jamais entendu parler de ce nom auparavant. Après avoir terminé son appel avec sa mère, Yoonhee était furieuse. Elle a mis SEO Jun dans son berceau et lui a donné son jouet préféré, le Lich King, pour qu'il se tienne tranquille. SEO Jun est surpris car sa mère n'aime pas le roi de la lèche. Cependant, elle était sur le point d'appeler son frère et avait besoin que SEO Jun reste silencieux pour qu'elle puisse le gronder. Elle composa son numéro parce qu'il avait traîné dans les parages, ce qui inquiétait leur mère. Il l'avait informé qu'il formait un groupe d'idoles et qu'il n'était pas rentré à la maison depuis un moment. La colère de Yoonhee s'est accrue et lorsque Chan a finalement répondu au téléphone, il s'est présenté comme un directeur de Coco Entertainment. Même si Yoonhee l'a appelé par son nom complet, il n'a pas reconnu sa voix.
Seo-jun se demande également pourquoi son oncle ne reconnaît pas la voix de sa mère. La colère de Yoon-ah a explosé et elle a crié sur son frère. Elle lui a dit qu'il n'avait même pas enregistré son numéro. Chan est stupéfait et réalise que c'est sa sœur qui est au téléphone. Surpris, il lui demande si elle a changé de numéro, mais Yoon-ah lui répond qu'elle l'a fait il y a 3 ans. Elle lui demande immédiatement pourquoi il n'est pas rentré à la maison ces derniers temps. Chan lui répond qu'il est occupé par son travail. Elle lui dit que leur mère est inquiète et qu'il doit prendre le temps de lui rendre visite. Elle lui a également dit de venir les voir plus tard et, surtout, de garder son numéro. Chan promet de le faire et raccroche. Yoon-ah se demande pourquoi son frère se comporte ainsi, mais elle est tout de même heureuse qu'il ait trouvé un emploi. Quelques instants après cette conversation téléphonique houleuse, Yoon-ah triait des courriels sur son ordinateur portable. Quelqu'un lui avait envoyé le même courriel à plusieurs reprises, ce qui était vraiment ennuyeux. Min-jin lui demande s'il s'agit d'une publicité, mais Yoon-ah répond qu'il s'agit de Seo-jun. Il voulait que Seo-jun participe à une émission diffusée sur Internet. Elle n'avait pas encore ouvert les courriels, mais elle était curieuse. Elle ouvre l'email et voit qu'il provient de Coco Entertainment. Seo-jun se rend compte qu'il s'agit de la société de son oncle. L'email disait qu'ils avaient découvert Chanel Jun en cherchant du contenu pour enfants et qu'ils étaient impressionnés par la rapidité avec laquelle il était devenu célèbre grâce au Baby Mukbang. Ils espéraient que Seo-jun pourrait apparaître dans une émission de variété. Le nom à la fin de l'email était celui de Chon. Min-jin rappelle à Yoon-ah que le directeur porte le même nom que son frère. Il a alors vu l'expression de Yoon-ah et l'a entendu halter. Elle était tellement en colère et criait si fort que même Chan n'aurait pas reconnu son neveu lorsqu'elle l'aurait appelé. Min-jin savait qu'il valait mieux se taire. Chan répond à son appel et se présente. Yoon-ah a immédiatement commencé à parler de l'email. Au moment où Seo-jun s'apprêtait à dire quelque chose, son père l'a fait taire. Interférer avec sa mère en ce moment était trop dangereux. Mais Seo-jun s'est rendu compte que le vrai danger attendait son oncle. Lorsque Chan appelle Yoon-ah la mère de Jun, l'anticipation de Seo-jun s'avère juste. Chan n'a toujours pas enregistré son numéro. Yoon-ah dit à Chan qu'elle veut le rencontrer pour discuter de l'offre, et il accepte. Yoon-ah lui demande de venir chez sa sœur, ce qui trouble Chan. Il a pensé que c'était un nom étrange pour un complexe d'appartements. Mais Yoon-ah lui a crié dessus et lui a demandé de se rendre immédiatement chez sa sœur. Elle lui reproche de ne pas avoir reconnu son propre neveu. Choqué, Chan lui a demandé pourquoi elle appelait d'un autre numéro. Il s'est avéré qu'il n'avait pas sauvegardé son numéro, et il a été réprimandé à nouveau pour cela. Chan a réalisé que le garçon de Chanel Jun était son propre neveu, et Yoon-ah était furieuse de ne pas avoir reconnu Seo-jun, bien qu'elle l'ait rencontré récemment. Elle était si bruyante que tout le monde dans le bureau l'a entendu parler du neveu de Chan. Les garçons du bureau ont commencé à chuchoter entre eux, réalisant que le bébé vedette était le neveu du directeur, même si Chan n'en avait pas conscience. Chan a mis fin à l'appel en donnant des réponses vagues, et les garçons lui ont demandé s'il allait bien après avoir parlé à sa sœur. Cependant, Chan avait déjà peur. Il savait qu'il devait se rendre immédiatement chez sa sœur, en espérant qu'il reviendrait sain et sauf.